Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez tous et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 11 au 17 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la rune Is qui vous dit « Ne force pas une situation qui te paraît figée, un temps d'arrêt est parfois nécessaire. » Oui, peut-être que si cette situation est figée ou peut-être qu'elle stagne, c'est pour une raison bien précise. Peut-être que pour vous permettre, vous, de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vos priorités. Peut-être pour vous permettre aussi de vous reposer, de vivre un moment de calme également, pour pouvoir justement mieux repartir ensuite à l'action. Donc ici, on vous dit oui, n'essayez pas de forcer à tout prix. Cette situation vous paraît figée, et bien attendez. Patienter. Alors c'est pas vraiment, la patience n'est pas vraiment le fort du bélier, on est bien d'accord, mais peut-être qu'ici, profitez-en pour vous reposer, profitez-en peut-être pour faire d'autres choses que un peu plus futiles ou d'autres choses que vous aviez mis de côté par rapport à ce projet, par rapport à cette situation. Donc ici, oui, attendez que cette situation se débloque ou que cette situation redémarre. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire, peut-être aussi pour vous permettre de prendre du recul, pour pouvoir souffler, pour regarder les choses sous un angle différent également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. Peut-être qu'ici, ce sont vos guides. Peut-être que les énergies se mettent en place au niveau de l'éther. D'accord? Donc ici, oui. Tout n'est pas toujours action. Des fois, il suffit d'être dans l'observation aussi, dans le ressenti, dans l'intuition. Et ensuite, vous pouvez enclencher l'action. Peut-être qu'ici, les énergies sont en train de se mettre en place, les énergies sont en train de se coordonner pour ensuite pouvoir vous permettre d'avancer. Peut-être qu'ici, les énergies sont en train de se coordonner aussi, ça va peut-être provoquer un chaos également, mais c'est un chaos qui va vous permettre d'avancer également. Ou peut-être qu'ici, cette période de stagnation, si vous voyez en fonction de vos énergies, peut-être que cette période de stagnation, entre guillemets, fait peut-être suite aussi à une période de chaos, justement pour pouvoir vous permettre de retrouver de la sérénité, pour pouvoir souffler également, pour pouvoir retrouver de la tranquillité, une tranquillité d'esprit. D'accord? Oui, ça peut résonner pour vous. En attendant, ton plan rime avec récupération. Vous voyez, avec récupération, sérénité, calme, paix. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Donc ici, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous, de faire vous votre priorité. Pas cette situation que vous aimeriez voir avancer ou cette situation qui stagne. Non. C'est vous la priorité. Soufflez. Recentrez-vous sur vous. Occupez-vous de vous. Chouchoutez-vous. Parce que peut-être qu'après, quand vous allez devoir rentrer en action, eh bien, ça va vraiment exiger beaucoup d'énergie. Donc ici, récupérez bien, reposez-vous bien, parce que vous risquez d'être très sollicité par la suite. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bien, ici, on parle de quoi? Eh bien, on parle de tranquillité. On est en accord avec Is. Donc ici, où vous retrouvez de la tranquillité, où on vous dit, soyez dans la tranquillité. Soyez en paix avec ce qui se passe autour de vous. Soyez en paix avec ce qui se passe dans votre vie. Tout est juste. Même si pour certains d'entre vous, il y a des situations qui vont vous paraître injustes, on vous dit non. Tu vis ces situations peut-être pour te mettre dans l'inconfort, pour peut-être pouvoir te sortir de ta zone de confort, ou te mettre dans l'inconfort, pour peut-être t'obliger à réfléchir à certaines choses, mais c'est pour ensuite instaurer la paix. Ou peut-être qu'ici on dit oui, soyez dans la paix, soyez dans la sérénité, recentrez-vous sur ce qui est important pour vous, occupez de vous. Je sais pas, si vous aimez les massages, prenez rendez-vous pour vous faire un petit massage, allez chez le coiffeur, faites des activités qui vous font du bien, qui vous permettent d'être en paix, qui vous permet de mettre de l'harmonie dans votre vie, de vous sentir en harmonie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on me dit, oui, il y a du chaos. Alors peut-être qu'ici, on vous dit, soyez tranquille, reposez-vous parce que le chaos arrive. Peut-être que si vous espériez que... des fois, vous savez, on aimerait bien mettre un coup de pied dans sa vie comme ça pour tout envoyer en l'air et pour dire, au moins, une fois, on a mis le chaos, mais au moins, j'ai tout à reconstruire, je peux repartir de zéro, je peux mettre les choses comme bon me semble, faire les choses comme bon me semble. Donc ici, on dit... Soyez tranquille, soyez dans la sérénité, le chaos arrive. Vous allez pouvoir redémarrer quelque chose, ou en tout cas, vous allez pouvoir faire le tri, vous allez pouvoir vraiment faire un grand ménage.
Ou on vous dit qu'après une période de grand chaos, soyez tranquille, soyez serein, les choses vont se calmer, les choses sont en train de se calmer et vous allez pouvoir retrouver de l'harmonie et de la tranquillité dans votre vie. Donc ici, vraiment en fonction de ce que vous vivez, parce que les messages forcément ne peuvent pas être interprétés pareil. Donc pour certains, on est dans le chaos et on vous dit soyez tranquille, vous allez retrouver du calme et de la sérénité. Pour d'autres, on est dans la tranquillité, mais on a envie d'aller vers ce chaos parce qu'on a envie de tout bouger dans sa vie, on a envie de repartir à zéro dans certains domaines ou dans certaines situations dans certaines situations également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on va aller voir la suite. Ici, on vous dit que certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans la frustration, c'est ce qu'on vous dit, ne sois pas dans la frustration, recentre-toi sur toi, profite de cette période de calme, d'arrêt obligatoire pour te recentrer sur toi, pour t'occuper de toi, pour voir qu'est-ce qui est important pour toi. Donc ici, on peut parler de frustration. Peut-être que certains, vous allez peut-être pas le vivre comme un enfermement, vous allez vivre ça comme une frustration, oui, mais vous dites que finalement, c'est un temps de pause, mais après, vous allez pouvoir mettre les bouchées doubles dans l'action. Donc oui, peut-être d'autres vous dites, oui, mais moi je me sens frustrée parce que j'aimerais bien avancer et je peux pas. Donc ici, utilisez ce temps à bon escient en fait. Occupez-vous de vous, reposez-vous, récupérez, peut-être prenez le recul nécessaire, peut-être réfléchissez à ce que vous pourriez vraiment mettre en place, ou en tout cas, lorsque les choses ont démarré, ou si les choses ont démarré, comment vous pouvez aborder la suite aussi. Donc oui, mettez à bon escient cet enfermement, cette période de stagnation, cette période de tranquillité, on va dire, cette période d'introspection, n'est pas là par hasard. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre avec cette rune. Rien n'arrive par hasard. Ici, on vous dit non, rien n'arrive par hasard parce qu'il y a un cadeau qui est en chemin pour vous. Alors, ici, peut-être que certains d'entre vous, étiez peut-être mis en retrait dans votre vie affective. C'est la couleur rose qui me fait penser à ça. Vous étiez mis en retrait dans votre vie affective. Vous êtes dit, de toute façon, je dois guérir de certaines choses. Ou peut-être vous dites, au lieu de recommencer toujours les mêmes schémas, autant prendre le recul nécessaire et essayer de comprendre pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes, pourquoi ça brille toujours de la même manière. Donc ici, on vous dit que vous allez mettre cette période justement pour vous concentrer sur votre guérison. Et on vous dit que vous faites bien, parce qu'ici, il y a un cadeau de la vie qui arrive vers vous et qui va vous faire prendre conscience que oui, vous avez bien travaillé sur vous. Ici, la couleur bleue peut parler de deux choses. C'est un cadeau de la vie qui va vous apporter de la sérénité. Le bleu, c'est ça, c'est la sérénité, c'est le calme, c'est la paix, d'accord? Mais ça peut parler aussi de communication. Donc ici, vous allez pouvoir communiquer avec une personne qui va vous faire prendre conscience que vous avez guéri. C'est une communication qui sera pleine d'amour, en tout cas peut-être pas au début, mais en tout cas par la suite, c'est une personne avec qui vous allez vraiment communiquer, ça va se développer en fait. Donc ici, il y a un joli cadeau de la vie qui va vous permettre de prendre conscience que vous avez guéri, ou qui va vous aider à terminer une guérison, ou qui va vous aider à guérir tout simplement. Donc ici, oui, mais parce qu'on se sera posé les bonnes questions, et parce qu'on sera enfin dans l'accueil, parce qu'on sera en paix avec soi, en paix avec ce qu'on a vécu aussi. Bien, ici on retrouve de la tranquillité par rapport à une situation dans laquelle on s'était senti frustré, dans laquelle on s'était senti prisonnier ou prisonnière, on s'était senti pieds et poings liés, on n'arrivait pas à avancer comme on veut, on n'arrivait pas à passer à l'action comme on voulait, mais ça y est, on aura compris pourquoi ça s'était passé comme ça, et ça va vous permettre de retrouver de la tranquillité, ça va vous mettre de la zénitude, on va se sentir zen par rapport à ça. Donc oui, on va se sentir zen par rapport à cette situation dans laquelle on s'était senti enfermé. Ou alors, on vous dit que grâce à cette situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, vous retrouvez de la zénitude. Vous vous recentrez sur vous, vous êtes de nouveau bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Et ça va vous permettre, d'y voir plus clair en fait. Donc c'est plutôt ça. On retrouve de la zénitude, on se sent bien. Malgré la situation dans laquelle peut-être qu'on se sent enfermé, frustré, dans laquelle on n'arrive peut-être pas à avancer comme on veut, mais c'est pas grave, on sait que les choses vont redémarrer, donc autant se sentir en harmonie avec soi, travailler l'harmonie avec soi, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici, travailler l'harmonie avec vous-même. Ici, on vous dit que deux choses. Soit vous êtes en train de guérir par rapport à une situation qui a été chaotique, vous apportez de la guérison, soit on vous dit que c'est une situation chaotique qui va vous faire prendre conscience de certaines choses et qui va vous apporter la guérison. Ça dépend de votre vécu, ça dépend de votre situation, on peut l'interpréter de deux manières différentes. Donc soit vous êtes en train dans le chaos et ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et ça va vous apporter finalement de la sérénité, ça va vous apporter de la paix et ça va vous permettre de comprendre ce qu'il y a à guérir. Soit on vous dit que vous guérissez
vous êtes en train de guérir d'une situation qui a été chaotique. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, par rapport à votre vécu. En tout cas, ce ne sera pas une semaine de tout repos, malgré l'enfermement, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à mettre en place à l'intérieur de soi pour ensuite passer à l'action. C'est ce qu'on nous dit. Hein. De toute façon, vous allez passer à l'action. Pas cette semaine, posez-vous les bonnes questions, guérissez ce qu'il y a à guérir, vivez ce qu'il y a à vivre, même s'il y a une situation chaotique. Mais c'est pas bien méchant quand on voit les énergies autour. Hein. C'est quelque chose qui va, oui, qui va remuer un petit peu, mais c'est pour vous aider à avancer en tout cas. Voilà pour vous, mes béliers. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rune Bjarkan. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Donc ici, si vous aviez un nouveau projet, on vous dit que c'est la bonne semaine. Ici, pour avancer dessus, pour mettre en place, pour débuter, pour mettre la première pierre à l'édifice de ce projet. Donc ici, commencer ce nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Donc ici, continuez à l'arroser, continuez à l'entretenir, continuez à le regarder grandir. C'est ce qu'on vous dit ici. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Donc il est temps de planter, de prendre soin de ce projet. Qu'est-ce que vous voulez faire naître? Quel est le projet qui vous tient vraiment à cœur? Qu'est-ce que vous voulez voir fleurir dans votre vie vraiment? Donc, est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est un projet personnel? Est-ce que c'est vis-à-vis d'une passion? Est-ce que c'est par rapport au sentimental? Donc, posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que vous voulez voir naître dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme nouveau projet? C'est plutôt pas mal. Bien, c'est des bonnes énergies. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'amour. Donc ici, il y a une belle histoire d'amour qui vient vers vous à millions si vous êtes célibataire. Et on vous annonce une belle rencontre. Alors si c'est cette semaine, tant mieux. Sinon, en tout cas, elle est tactée, elle est dans vos énergies. Si vous attendiez ce message-là, en tout cas, oui, il y a une belle relation qui va arriver vers vous. C'est un bel amour ici. C'est un amour réciproque, c'est une belle alchimie. C'est pas une relation dans laquelle vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai des sentiments pour cette personne? Non. C'est des sentiments qui, même si vous allez peut-être lutter dans un premier temps, c'est des sentiments qui vont naître quasi instantanément quand vous allez voir cette personne. Alors, on pourrait presque rapprocher ça d'un coup de foudre, mais pas totalement. En tout cas, ici, il y a un bel amour qui vient vers vous, ou peut-être que vous êtes déjà dans une belle relation amoureuse. En tout cas, c'est un bel amour romantique également. Ici, on peut parler de passion, hein, peut-être un amour passionnel, ou peut-être qu'ici, vous êtes l'amour, ça peut parler d'une passion aussi. Peut-être que vous vivez une belle passion, alors pas forcément avec une personne, mais avec, par exemple, vous êtes passionné, je sais pas moi, de dessin. Peut-être qu'ici, vous allez mettre toute votre énergie dans votre passion pour le dessin, ou peut-être que d'autres, c'est la passion, c'est la musique, par exemple. Pour d'autres, je ne sais pas, moi, c'est du deltaplane. Je dis n'importe quoi, mais c'est ça. Peut-être qu'ici, vous allez mettre toute votre énergie dans un projet, peut-être qui correspond à une passion du deltaplane, du dessin, de la musique, du cinéma. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ou en tout cas, vous allez mettre toute votre énergie, peut-être dans cette relation amoureuse qui est naissante, en tout cas. Qui va vous... Alors, on va laisser passer la sirène. Voilà, on les entend de loin. Donc oui, vous allez peut-être mettre toute votre énergie dans cette relation amoureuse. D'accord? C'est plutôt pas mal, ou en tout cas dans ce qui vous passionne, dans ce qui vraiment vous fait vibrer. Hein. Ici, on vous dit que oui, vous voyez, le printemps, j'adore les cartes. On vous parle de la naissance ici. Le printemps, c'est le renouveau, c'est de la nouveauté également. Donc c'est peut-être un nouvel amour, ce sont peut-être de nouveaux sentiments, ou peut-être que justement c'est de nouveaux sentiments qui sont en train de fleurir, qui sont en train de naître par rapport à une personne qui est peut-être déjà dans votre entourage également. C'est pas quelqu'un avec qui vous vivez déjà une relation, hein. C'est vraiment de nouveaux sentiments pour quelqu'un qui va arriver dans notre vie, ou peut-être qui est déjà dans votre entourage. Peut-être pour les célibataires, peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de votre sphère sociale, de votre sphère professionnelle également. En tout cas, on parle de nouveauté. En plus, avec l'arbre, on parle vraiment d'enraciner. On veut que les choses soient stables. On veut que les choses soient vraiment équilibrées également. On ne veut pas que ça parte dans tous les sens. Non, on veut vraiment de la stabilité. Avec l'arbre ici, c'est vraiment ça. On veut bien mettre en place un nouveau projet, on veut bien vivre un nouvel amour, une nouvelle relation, on veut bien débuter cette relation-là, mais on veut vraiment que ça soit stable, que ce soit ancré.
dans sa vie en fait, hein. On veut pas faire ça n'importe comment et on veut pas que ce soit un feu de paille, on veut pas que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit une passion via un projet, on veut pas que ce soit quelque chose qui soit qui soit un passage éclair dans notre vie, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? Ah, j'arrive pas à attraper la carte. On vous parle d'examen, on vous parle de réussite, hein. Regardez, ici vous allez réussir quelque chose. Alors peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de passer, peut-être vous avez passé des examens et vous les avez réussis, peut-être que vous êtes en pleine étude, peut-être que ici vous avez passé, je sais pas moi, les partiels, c'est pour la fac, ou peut-être que vous avez passé des concours également. En tout cas, on parle de réussite. On parle de réussite au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous avez effectué une formation, peut-être qu'ici une formation diplômante, suite à laquelle vous avez décroché un diplôme, tout simplement. En tout cas, une certification. On vous dit qu'il y a une belle réussite qui vient vers vous. En tout cas, il y a quelque chose de bon et qui va vous apporter de la satisfaction aussi. Regardez, on jette les chapeaux, ça y est, on en a terminé, mais surtout, on est heureux et on est content parce qu'on a réussi, parce qu'on peut passer à autre chose, en fait, hein. On se sent valorisé ici, hein. Et, ben oui, c'est ça. On se sent valorisé, oui. On a réussi parce qu'on a pu montrer sa valeur également. Ou alors, c'est parce que par rapport à cette réussite, vous allez avoir, c'est une rentrée d'argent, ça. Donc ici, il peut y avoir une promotion, il peut y avoir une augmentation. Ici, peut-être qu'il y a une rentrée d'argent parce que la réussite, c'est peut-être par rapport à une activité professionnelle que vous avez mis en place, hein. Peut-être que ici, vous êtes peut-être à votre propre compte et ça y est, l'argent commence à rentrer, vous commencez à avoir une clientèle solide, vous commencez à vous faire connaître, le bouche à oreille est en train de marcher. En tout cas, ici, on prend conscience de sa valeur aussi, on sait qu'on est en train d'avancer et on sait que, bah oui, qu'on a de la valeur par rapport à ce qu'on veut mettre en place. En tout cas, cette réussite va vous apporter une satisfaction financière. C'est vraiment là, c'est vraiment des rentrées d'argent également. Et comme je vous l'ai dit, peut-être que cette réussite va vous permettre de prendre confiance en vous et prendre conscience aussi que vous avez de la valeur. Beaucoup plus que vous ne le pensez jusqu'à présent. Ici, on parle d'une réussite. On parle d'une réussite par rapport à une passion. Vous êtes en train de mettre en place des projets. Vous allez mettre en place des projets vis-à-vis d'une passion, pas amoureuse, hein, d'une passion, d'un sujet, de quelque chose qui vous passionne. Et ça va être vraiment une belle réussite. Pour d'autres, on vous dit que par rapport à cet amour, par rapport à cette relation que vous allez rencontrer, qui va naître, qui est en train de naître également, eh bien on vous dit que c'est une relation qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. C'est vraiment quelque chose qui va être une réussite. C'est pas un feu de paille, hein, c'est pas quelque chose qui va durer 1 mois ou 2 mois. C'est quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans la réalité. C'est vraiment une jolie réussite. On va vraiment en tirer de la satisfaction et de l'épanouissement ici. Regardez, hein, les amoureux ici, ils sont bien l'un envers l'autre. Donc ici, il y a vraiment une osmose aussi. Et là, on vous parle vraiment de joie et de satisfaction. Tant mieux. Ici, on dit que par rapport à un nouveau projet, alors il y a 2 choses. Soit par rapport à un nouveau projet que vous avez mis en place, que vous allez mettre en place, on vous dit que l'argent va rentrer. Donc c'est quelque chose qui va vous apporter peut-être des revenus complémentaires pour certains d'entre vous. Si vous vouliez peut-être commencer une activité en parallèle, une reconversion en parallèle de votre activité actuelle. Donc on vous dit que vous faites bien. Ici en tout cas par rapport à ce nouveau projet, on vous dit que vous allez prendre conscience aussi de votre valeur, vous allez prendre conscience aussi de ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment ça, hein. Il y a une réussite par rapport à ce qui nous tient à cœur. Cette relation amoureuse aussi vous tient à cœur. Donc vous faites tout pour que ça réussisse. Par rapport à ce projet aussi, on fait tout pour que ce projet réussisse, s'enracine bien. C'est parce qu'on veut construire quelque chose sur le long terme. On ne veut pas aller sur du court terme ici. On veut vraiment pérenniser les choses. On veut apporter... on veut vraiment construire sur des bases solides pour qu'ensuite ça puisse rapporter de l'argent, bien forcément. Si c'est par rapport à un projet professionnel, c'est peut-être par rapport aussi à une passion, peut-être qu'une passion que vous voulez peut-être en faire votre métier également. Donc ici vous allez investir dans votre passion, mais c'est quelque chose qui va vous rapporter par la suite. C'est ce qu'on vous disait ici, hein. C'est le bon moment pour vous lancer dans de nouveaux projets. Donc ici, attention quand même, hein. Si vous êtes au chômage, on vous dit que vous allez pouvoir faire les formations que vous voulez, que ça va être une réussite, que ça va vraiment vous permettre de vous épanouir et que ça va vous apporter de la satisfaction et prendre confiance en vous et vous apporter de la valeur. Si vous êtes
si vous travaillez et que vous voulez mettre un projet en place en parallèle, n'abandonnez pas votre place actuelle. Attendez que votre projet soit vraiment viable, soit quelque chose qui puisse vraiment vous permettre de vivre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est vraiment le bon moment pour vous investir dans ce genre de reconversion, dans ce genre de projet, dans ce genre d'envie. D'accord? Voilà pour vous 1 million. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. Et j'espère que ça va vous éclairer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? C'est la rune Verdandi qui vous dit: chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. Ben oui, toutes les décisions que vous prenez, tous les actes que vous faisiez, à un moment donné ou à un autre, auront une répercussion, auront vraiment une répercussion, auront vraiment des conséquences dans votre vie. Alors, des conséquences positives, parfois négatives, minimes, ou au contraire que vous allez voir, bah oui, bah finalement, cette décision, j'ai bien fait de la prendre, j'en tire tous les bénéfices. Ouh là là, je me suis loupée là-dessus, enfin, j'aurais pas dû prendre, j'aurais pas dû faire cette action, je le savais que je faisais une erreur quand je l'ai faite, et ben voilà, maintenant j'en paye entre guillemets le prix, vous voyez. Donc ici, on dit attention, chaque action, chaque décision, et j'ai même envie de vous dire, chaque pensée au présent, que vous avez au moment présent, où vous le pensez, où vous le faites, où vous le décidez, va influencer le cours de votre vie à un moment donné ou à un autre. Donc ici, soyez vraiment présent quand vous avez des idées, quand vous avez des pensées, soyez vraiment présent à ce que vous faites, à ce que vous pensez, à ce que vous voulez, à ce que vous mettez en action également. Soyez toujours dans le positif et dans l'optimisme. Essayez toujours d'être dans l'affirmation et pas dans la négation. D'accord? Déjà. On cultive un état d'esprit positif et confiant, vous voyez. Alors, cultive un état d'esprit positif et confiant, sois acteur et actrice de ta vie au présent. Oui, les choses se font à l'instant présent. Ça ne sert à rien que vous vous projetiez dans le futur, parce que vous n'y êtes pas dans le futur. Les choses, et ça ne sert à rien que vous regardiez dans le passé, parce que le passé est déjà écrit, il est déjà révolu, et vous ne pouvez pas revenir dessus. Donc, les choses se jouent au moment présent, au moment où vous êtes là, à vous, présent à vous-même. Donc ici, oui, cultivez de l'optimisme, cultivez de la positivité et soyez confiants et confiantes en vous et en la vie. C'est la foi. Ayez l'espoir que tout ira bien toujours pour vous de la meilleure façon possible en tout cas. Donc ici, oui, soyez acteur et actrice de votre vie, soyez maître de votre vie, soyez maître de vos décisions également. Bon, sacré message. Ici, on parle d'évolution. Donc ici, il y a une situation dans laquelle vous êtes en train d'évoluer. D'où le fait qu'on vous dise, concentre-toi bien sur ce que tu es en train de prendre comme décision, sur ce que tu es en train de faire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir continuer à avancer et pour aller vers la lumière. Regardez, hein. Ici, les personnages sont éclairés. Donc ici, vous évoluez vers la lumière. Peut-être que on parle peut-être, vous êtes en train d'entamer un travail aussi spirituel, peut-être que vous êtes en train de vous éveiller spirituellement, peut-être qu'ici, bah, vous êtes en train de progresser aussi dans votre vie professionnelle, peut-être que vous êtes en train de progresser aussi dans votre vie sentimentale parce que vous avez travaillé dessus, vous êtes en train d'essayer d'apporter des guérisons. En tout cas, on évolue, on progresse, on est en train d'apporter du changement, on est en train de désirer de la transformation pour aller vers un mieux-être, hein, tout simplement. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, on est en accord avec la rune ici qui vous dit vraiment soyez présent. Pour évoluer, soyez présent à ce que vous faites au moment présent. Pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus éclairé, de beaucoup plus lumineux et vers un bel épanouissement également. Donc ici, on évolue. Et on est protégé. Hein. Votre évolution est protégée, amis Sagittaires. Donc quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, à partir du moment où c'est pour vous permettre d'entrer dans la lumière, c'est pour vous permettre de vous épanouir par de nouvelles connaissances, par de nouvelles actions, peut-être aussi d'évoluer au niveau sentimental par de nouvelles rencontres aussi. On vous dit que c'est protégé. Ici, vous regardez, hein, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel parle de protection. Vos pensées aussi sont protégées également. Donc ici, avancez en toute sérénité, évoluez en toute sérénité. Plutôt pas mal, plutôt joli ici. Ici, on vous parle de quoi? On parle, attention à la jalousie. Alors, à vous, si vous éprouvez de la jalousie par rapport à des personnes,
pourquoi éprouvez-vous de la jalousie? Parce que cette personne et cette personne sont en couple? Ben, ça va bientôt être votre tour. Donc en fait, ce qu'on vous faire comprendre, c'est que ce soit vous, hein, que ce soit d'autres personnes qui vous jalousent, moi j'ai plutôt l'impression qu'on vous jalouse, qu'on vous observe, qu'on vous regarde. Alors peut-être parce qu'on est jaloux parce que vous vivez une belle relation, peut-être qu'ici il y a de la jalousie parce que vous vivez aussi, vous vous épanouissez au niveau professionnel également, vous vous épanouissez dans un secteur de votre vie qui vous fait plaisir également, donc il peut y avoir de la jalousie. De toute façon, il faut bien comprendre que la jalousie, c'est une perte de temps. Que ce soit vous qui enviez quelqu'un ou que ce soit une personne qui soit jalouse de vous, cette personne perd son temps. Perd son temps parce que au lieu de se consacrer à sa vie, elle perd son temps à observer tous vos faits et gestes, à tout ce qu'elle fait. Donc essayez de lui dire de se recentrer plutôt sur ce qui est important sur elle dans sa vie et pas de s'occuper de la vôtre. En tout cas, c'est ça la jalousie. Il ne faut pas s'occuper, il ne faut pas envier l'autre. On n'a pas tous... ça sert à rien d'être jaloux et d'envier l'autre parce que on est tous là pour vivre des choses différentes. On a tous un vécu différent. Donc, on fait en fonction de nos moyens. On fait en fonction aussi du plan de vie que l'on a choisi également. Donc, non, la jalousie, l'envie, c'est de la perte de temps. Bon, de toute façon, moi je pense que vous allez le comprendre et vous allez, si c'est vous qui enviez quelqu'un, vous allez le comprendre en disant non, finalement, c'est très bien que cette personne vive ça parce que finalement ça ne me correspond pas, ça ne me conviendrait pas non plus. Donc ici, il peut y avoir des prises de conscience aussi par rapport à ça, ou en tout cas, peut-être que c'est des personnes dans votre entourage qui vous jalousent. Regardez en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous éprouvez, de ce que vous vivez également, d'accord ? Et ici, voilà, ça a créé des tensions. Peut-être qu'ici, quand je vous ai parlé de jalousie, peut-être que vous avez un nom qui vous est venu par rapport à une personne de votre entourage. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience que finalement, cette personne ne vous veut pas forcément du bien. Peut-être que cette personne porte un masque également. Et donc finalement, vous allez vous apercevoir, vous allez analyser. Peut-être que vous allez, entre guillemets, créer des petits pièges pour voir justement si cette personne tombe dedans, pour voir si votre intuition est la bonne, et forcément ça va créer des tensions. Et à un moment donné, vous allez lui demander pourquoi, vous allez lui demander des comptes, pourquoi cette personne est-elle jalouse de vous, pourquoi cette personne vous envie, pourquoi cette personne agit de telle ou telle manière, de manière à vous discréditer si c'est dans votre vie professionnelle, peut-être à faire courir des rumeurs si c'est dans votre vie personnelle également. Donc il va y avoir des tensions. Ici, cette jalousie va faire naître des tensions parce que oui, vous avez décidé maintenant d'ouvrir les yeux. En tout cas, vous avez peut-être les yeux ouverts, mais vous avez décidé d'agir en fait pour vous protéger, d'accord? Regardez, de toute façon ici, on est protégé, vous êtes protégé, les tensions, vous êtes protégé des tensions. Donc ici, oui, si vous avez des choses à régler par rapport à des personnes qui sont jalouses, qui vous envient, réglez-les. Mais faites-le dans la bienveillance, hein. Ne le faites pas dans l'attaque ou pour blesser ou quoi que ce soit. Faites-le dans la bienveillance pour dire ce que vous avez à dire, mais toujours dans la bienveillance. Ici, on dit que par rapport à la jalousie, quelqu'un qui vous jalouse parce que vous évoluez, parce que vous progressez, parce que vous avancez dans votre vie, hein, vous avancez dans vos projets, vous avancez dans ce que vous voulez. Alors, vous avancez peut-être pas forcément aussi rapidement, mais en tout cas, vous avancez, vous vous éclatez, vous vous épanouissez, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, il y a du mieux. On progresse, on évolue, on grandit. Donc oui, ça peut créer des jalousies. Forcément, la jalousie, si ça crée de la jalousie avec des personnes de votre entourage, ça veut dire une chose, ça veut dire que vous ne vibrez plus dans les mêmes énergies. Ça veut dire que vous avancez, vous progressez et que cette personne n'arrive pas à avancer, n'arrive pas à progresser. Et c'est normal, on n'est pas tous au niveau de taux vibratoire. Il y en a qui grandissent et qui évoluent plus vite que d'autres. Donc ici, on vous dit peut-être qu'il est temps de mettre un coup d'arrêt par rapport à ces relations, en tout cas peut-être si vous ne voulez pas arrêter ces relations, de prendre le recul nécessaire, de mettre de la distance pendant quelques temps, histoire de calmer les esprits, histoire de continuer à évoluer, de faire ce que vous avez à évoluer, en ayant l'esprit serein, en ayant l'esprit calme. Donc c'est vraiment ce qu'on vous recommande ici. Faites les choses pour retrouver de la sérénité, pour pouvoir évoluer et grandir et avancer de manière sereine, sans vous préoccuper de savoir si on va radoter sur votre dos, si on va jacasser, si on va bavarder. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaire. Ici, on vous dit que de toute façon, oui, il va y avoir des tensions, mais elles ne seront pas aussi grandes
que ce que vous pensiez au départ parce que vous allez être protégé. Donc ça peut être des tensions au niveau professionnel, hein. Il peut y avoir des désaccords entre vous et vos collègues ou entre vous et votre patron. C'est possible, il va y avoir des tensions, peut-être entre vos collègues et vos patrons et vous avez pris le recul nécessaire et vous regardez le match jouer. Mais en tout cas, on vous dit que oui, les tensions, ça n'ira pas plus loin que des tensions. Parce que vous êtes protégé, parce que peut-être que vous allez avoir aussi les bons mots, la bonne attitude également, la bonne diplomatie aussi, ou tout simplement parce que vous allez vous taire en disant bah, finalement laissons couler, mais je laisse couler pour le moment, mais je regarde bien ce qui se joue et peut-être qu'à un moment donné je le ressortirai, ou quand ce sera le bon moment pour agir, eh bien j'agirai, mais je n'oublie rien. Mais en tout cas pour l'instant oui, vous êtes protégé par les tensions, peut-être qu'il va y avoir des tensions qui ne vont pas vous toucher, vous allez observer, vous allez peut-être faire l'arbitre ou pas, mais en tout cas vous allez vouloir rester peut-être en dehors de ces tensions également. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça. Donc, agissez à bon escient. Agissez par rapport à vous surtout. Soyez dans la bienveillance pour vous. Soyez ensuite dans la bienveillance pour les autres. Peut-être qu'ici, on va vous demander d'être un conciliateur, hein, possible aussi. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.